À propos des 3 millions de dollars, j'ai pris la décision de les diviser entre ma mère et moi. Cette décision est intervenue peu après les funérailles de mon père. Jacques, après avoir parcouru les documents de succession sans ma permission, m'a fait la remarque, « Kelly, ne sois pas trop gourmande. » Oh, enfin, je peux quitter mon travail. Je dois remercier ce vieux gâteux. Vieux gâteux? Tu parles de mon père, ai-je lâché par inadvertance. Ignorant ma confusion, Jacques et ma belle-mère discutaient avec enthousiasme de leur projet d'acheter une nouvelle voiture et de faire du shopping. Face à cette tournure inattendue, je ne pouvais plus contenir mes émotions. J'étais sur le point d'exploser, surchargé de tâches ménagères, constamment sollicité pour de l'argent, et pour couronner le tout, ils insultaient mon père. Je ne voulais plus vivre avec Jacques et ma belle-mère. Réprimant ma colère, j'ai forcé un sourire et répondu, « Bien sûr, n'hésitez pas à utiliser l'argent comme vous le souhaitez, vous et ma belle-mère, je vous en prie. Je suis Kelly Cohan, une femme au foyer de 38 ans travaillant aux côtés de mon mari. Mes parents étaient médecins et tenaient une clinique réputée dans notre ville natale. Fille unique, j'ai été comblé d'amour. Après avoir obtenu mon diplôme de la faculté de pharmacie, j'ai décroché un emploi dans une grande entreprise pharmaceutique. Bien que mes parents aient été déçus que je ne devienne pas médecin, ils ont respecté ma décision. Il y a 10 ans, ma mère est décédée subitement dans un accident, nous laissant, mon père et moi, dévastés. Durant ces moments difficiles, Jacques, alors mon petit ami, m'a soutenu. Nous nous étions rencontrés par un ami commun et, 2 ans après le décès de ma mère, Jacques m'a demandé en mariage. Jacques était un simple employé dans l'industrie agroalimentaire, et ce, bien que je gagne nettement plus que lui. Je croyais que nous pouvions surmonter toutes les difficultés et former un couple heureux. Mon père a été ravi quand je lui ai parlé de nos fiançailles. J'ai entendu comment Jacques t'a soutenu, Kelly. Merci beaucoup. Continue de prendre soin d'elle, dit-il. Face à mon père, Jacques s'est redressé et a promis, je la rendrai heureuse. À côté de Jacques, j'étais envahi par un sentiment de bonheur. La semaine suivante, nous sommes allés chez la famille de Jacques pour annoncer notre mariage. Sa mère, outrageusement maquillée et divorcée du père de Jacques, m'a évalué grossièrement. Le mariage, hein? Alors c'est toi que Jacques a choisi? N'est-elle pas un peu fade pour toi? Et elle est plus âgée, non? Une fille plus jeune et plus jolie ne serait-elle pas mieux pour toi? Jacques a rapidement rétorqué, « Maman, tu connais M Pharmaceuticals, n'est-ce pas? Kelly y travaille. Son père est médecin et dirige sa propre clinique. » Je m'attendais à ce que Jacques loue mon caractère, mais au lieu de cela, il a souligné les avantages financiers. En entendant cela, l'expression de sa mère a changé pour une expression de satisfaction. « Oh, Jacques, tu aurais dû me dire ces choses importantes plus tôt. Ça change tout. J'approuve volontiers ce mariage. Ravi de te rencontrer, Kelly. Merci. » Après avoir obtenu l'approbation de sa mère pour notre mariage, Jacques était fou de joie. Cependant, je ne pouvais me défaire d'un sentiment de malaise. Malgré tout, les choses ont avancé, et alors que nous étions sur le point d'enregistrer notre mariage, mon père, médecin et investisseur immobilier, m'a offert un appartement dans un immeuble de luxe à New York. J'ai dit à Jacques, « Papa m'a donné cet appartement comme cadeau de mariage, mais c'est notre nouveau foyer. Vivons-y heureux et paisiblement ensemble. » Jacques a souri joyeusement, et c'est ainsi que notre vie conjugale a commencé. Cependant, après le mariage, j'ai réalisé quelque chose de troublant. Jacques, qui avait vécu chez ses parents jusque-là, était presque incapable de faire les tâches ménagères. Il ne savait pas cuisiner, ne savait pas utiliser la machine à laver et ne montrait aucun intérêt pour apprendre. Il laissait traîner ses déchets partout, sans prendre la peine de les jeter. Alors que je souhaitais partager diligemment les responsabilités ménagères, l'attitude négligente de Jacques augmentait mon mécontentement. La première année de mariage, j'ai assumé toutes les responsabilités ménagères malgré quelques plaintes, étant donné que nous étions encore en phase de lune de miel. Mais avec l'épuisement du travail et la difficulté à suivre les corvées, j'ai atteint ma limite au cours de notre 2e année. Décidant d'avoir une conversation sérieuse avec Jacques sur le partage des tâches, j'ai courageusement exprimé mon mécontentement. À ma grande consternation, Jacques a répondu sans gratitude ni réflexion, « Je suis fatigué du travail moi aussi. » Tu es bien meilleur que moi pour les tâches ménagères, non? C'est mieux si c'est toi qui les fais, puisque je ne suis pas doué pour ça. Et conduite de la sorte, Jacques ne m'aidait presque jamais,
et j'ai continué à porter le fardeau de nos responsabilités ménagères. Mais ce n'était pas le seul problème. Après avoir épousé Jacques, j'ai découvert que sa mère avait aussi des idées particulières. Jacques n'était pas très intéressé par les événements saisonniers, alors j'ai décidé d'envoyer une écharpe de qualité et des œillets à sa mère pour la fête des mères. Bien que j'ai choisi une belle écharpe dans un grand magasin, sa mère m'a appelé, l'air mécontent. Elle a critiqué l'écharpe, disant qu'elle n'était pas d'une marque célèbre et qu'il était absurde d'envoyer un article sans nom. J'ai essayé d'expliquer sa qualité, mais elle n'a rien voulu entendre, insistant sur le fait qu'elle voulait des articles d'une marque de luxe très célèbre. Stupéfaite, j'ai rapporté cela à Jacques à son retour. Mais au lieu de compatir, il a dit, « Quoi ? C'est juste. Fais juste ce qu'elle dit. » Jacques n'a pas pris mon parti, et à partir de ce moment-là, nous avons commencé à lui donner de l'argent liquide, comme elle l'exigeait. De plus, dès notre 5e année de mariage, elle a commencé à venir chez nous fréquemment, trouvant toujours des prétextes pour demander de l'argent. Jacques, sans aucune plainte, souriait toujours et donnait de l'argent à sa mère. Même si j'avais un emploi, le revenu de Jacques était limité et faible, rendant notre vie quotidienne tout juste gérable. Le désespoir m'a poussé à puiser dans nos économies pour réduire les frais de subsistance. Malgré mes frustrations, je savais que Jacques chérissait sa mère, et elle était une personne importante pour moi, m'ayant soutenu pendant les moments difficiles. C'est la mère de quelqu'un d'important pour moi, et avec cette pensée, j'ai enduré. Aujourd'hui, dans notre 8e année de mariage, je continue de gérer toutes les tâches ménagères et de donner de l'argent à ma belle-mère. Un jour, au milieu de cette routine, mon père, que je n'avais pas vu depuis un moment, m'a appelé à l'improviste. L'histoire qu'il a partagée lors de notre rare rencontre fut d'un choc inattendu. Il m'a révélé qu'il souffrait d'un cancer en phase terminale, et que le traitement n'était plus possible. Submergé par le choc, les larmes ont coulé de mes yeux. Mon père m'a doucement caressé la tête, comme il le faisait quand j'étais enfant, en disant, « Kelly, c'est le destin. Acceptons-le tranquillement. » J'ai demandé, « Papa, pourquoi toi aussi ?» Ainsi, mes journées sont devenues un jonglage entre le travail, les tâches ménagères, et maintenant les visites à l'hôpital de mon père. Alors que le travail permettait une certaine flexibilité, gérer le ménage n'était pas facile. Quand j'ai dit à Jacques que j'allais m'occuper de mon père, il n'a montré aucune réaction ni volonté d'aider. « Eh bien, c'est dur avec l'état soudain de ton père, mais s'il te plaît, fais de ton mieux », fut la seule chose que Jacques dit. Il n'a rendu visite à mon père à l'hôpital qu'une seule fois. J'étais tellement préoccupé par les soins de mon père que je n'avais pas de temps à consacrer à Jacques. Si j'avais du temps à m'inquiéter pour Jacques, je préférais donner la priorité à mon père. Un jour, alors que mon père était allongé sur son lit d'hôpital, il m'a soudainement demandé, « Kelly, comment se passe ton mariage avec Jacques ?» Prise au dépourvu, je me suis retrouvé à penser à l'attitude de Jacques à la maison et au comportement de sa mère. Je n'ai pas pu répondre correctement. Voyant mon hésitation, mon père a semblé comprendre et m'a dit, « Kelly, tu n'as pas à endurer ça. Pense à ton bonheur. Ne t'inquiète pas. Tu n'auras pas de difficultés après mon départ. » Je n'ai pas pu retenir mes larmes et j'ai pleuré, et mon père m'a silencieusement et fermement tenu la main. 3 mois plus tard, le moment inévitable est arrivé. Mon père s'est éteint paisiblement. Enveloppé d'une immense tristesse, j'ai commencé à organiser les funérailles. Jacques, cependant, ne montrait aucun intérêt pour mon chagrin et n'a aidé à aucune préparation. Malgré cela, j'étais trop occupé par les arrangements funéraires pour lui prêter beaucoup d'attention. De nombreux amis et connaissances ont assisté aux funérailles de mon père, en faisant un adieu sincère. Même l'indifférent Jacques et sa mère y ont assisté. Le lendemain des funérailles, j'ai reçu un appel d'un avocat concernant la succession de mon père. J'ai organisé une rencontre avec l'avocat et écouté l'explication. Les informations étaient toutes nouvelles et assez surprenantes. Après déduction des impôts comme les droits de succession, la succession de mon père s'élevait à plus de 3 millions de dollars. Il n'avait pas seulement gagné un revenu en tant que médecin, mais avait aussi fait des investissements immobiliers, laissant derrière lui une si vaste fortune, la totalité devant m'être léguée, à moi, sa fille unique. Empli de surprise et de gratitude, tout en tremblant à l'idée de gérer une telle somme d'argent, j'ai procédé aux démarches de succession. De retour chez moi, j'ai étalé les documents reçus de l'avocat sur mon bureau. En les lisant, l'épuisement m'a submergé, et j'ai fini par m'assoupir sur le canapé un court instant. Quand je me suis réveillé, j'ai entendu les voix joyeuses de Jacques et de sa mère au loin.
Jacques et Mère aussi? Quand êtes-vous venus? Tandis que je parlais, Jacques s'est approché de moi avec un sourire radieux, disant « Oui, Kelly, bien joué. » Hein, quoi? Confuse par son excitation soudaine, j'ai remarqué les documents dans la main de Jacques. C'étaient les papiers de succession que j'avais reçus de l'avocat. Attends, ne lis pas ça sans demander. Choqué et en colère que Jacques ait regardé les documents sans permission, j'ai haussé la voix. Cependant, ma belle-mère, indifférente, intervint joyeusement, « Waouh, un héritage de 3 millions de dollars. N'est-ce pas incroyable? Maintenant, nous pouvons vivre confortablement pour le reste de nos vies. » Confuse, je ne comprenais pas pourquoi ma belle-mère disait soudainement cela. Puis Jacques est devenu sérieux et a continué, « À propos de ces 3 millions de dollars, j'ai décidé qu'ils seraient partagés entre moi et ma mère. » C'était juste après les funérailles de mon père. Jacques, ayant regardé sans permission les documents relatifs à l'héritage que je devais recevoir, m'a dit, « Kelly, ne sois pas trop gourmande. Oh, maintenant je peux enfin quitter mon travail. Je dois remercier ce vieux gâteux. » Vieux gâteux? Tu parles de mon père, ai-je dit accidentellement à voix haute. Eh bien, quoi qu'il en soit, procédons à la succession et mettons l'argent sur notre compte joint dès que possible. Ignorant ma confusion face à cette tournure soudaine, Jacques et ma belle-mère parlaient avec enthousiasme d'acheter une nouvelle voiture et de faire du shopping. À cet instant, je ne pouvais plus retenir mes émotions. J'étais sur le point d'exploser, surchargé de tâches ménagères, sollicité pour de l'argent et, pour couronner le tout, ils insultaient mon père. Tout en retenant ma colère, j'ai répondu avec un sourire forcé. Bien sûr, utilisez l'argent comme vous le souhaitez, vous et ma belle-mère, je vous en prie. En entendant cela, ma belle-mère, apparemment satisfaite, dit joyeusement, c'est bien, Kelly. Tu es vite d'accord. Maintenant, assure-toi de travailler dur et de gagner de l'argent. Je ne veux pas que nos économies diminuent, alors travaille dur. J'ai juste hoché la tête et fait semblant d'écouter ces paroles égoïstes. Ensuite, Jacques et ma belle-mère ont commencé à vivre comme s'ils avaient perdu la tête, dépensant l'argent de façon extravagante. Jacques a rapidement quitté son emploi et ma belle-mère a pratiquement emménagé chez nous, restant constamment à la maison. Ils partaient le matin, revenant avec des articles de marque de luxe sur lesquels ils avaient fait des folies. Le restaurant 3 étoiles où nous sommes allés aujourd'hui n'était pas aussi génial que je l'espérais. Oui, c'était un peu décevant pour nous, les gens sophistiqués. Ils avaient des conversations comme s'ils étaient devenus de riches célébrités tout en me refilant toutes les tâches ménagères comme si j'étais une domestique. Jacques semblait penser que l'héritage de mon père arriverait immédiatement. Il retirait négligemment de l'argent de notre compte joint et mes économies de 100 000 dollars diminuaient rapidement. Quand j'ai protesté contre leurs dépenses excessives, Jacques s'est contenté de rire. Hein, de quoi tu parles? Les 3 millions de dollars n'arrivent-ils pas bientôt? Alors ce genre de dépenses n'est pas un problème. Je l'ai prévenu, j'ai déjà tout arrêté. Mais Jacques m'a complètement ignoré. Puis, un mois plus tard, Jacques et ma belle-mère sont soudainement partis en voyage à Hawaï. Je n'étais pas invité et j'ai été laissé seul à la maison. Après les avoir vus partir, j'ai décidé d'agir. Environ une semaine plus tard, alors que je me détendais à la maison, j'ai entendu frapper fort à la porte. Me demandant ce qui se passait, j'ai regardé l'écran de l'interphone et j'ai vu Jacques et ma belle-mère, tous deux vêtus de chemises hawaïennes, debout devant la porte d'entrée. Que voulez-vous? Ai-je demandé calmement et froidement. Rouge de colère, Jacques a hurlé. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi la porte ne s'ouvre-t-elle pas? Voyant Jacques et ma belle-mère perplexes, je leur ai répondu avec assurance par l'interphone, eh bien, j'ai changé les serrures, donc évidemment, ça ne s'ouvrira pas, quoi? Pourquoi? Parlons-en calmement au café d'un accent grave côté. Allez-y, s'il vous plaît. Je vous rejoins sous peu, ai-je suggéré. Jacques et sa mère, après avoir crié devant l'entrée, ont semblé réaliser que c'était futile et se sont bientôt dirigés vers le café. Une fois que j'ai confirmé qu'ils étaient partis, je me suis rendu au café. En arrivant, j'ai vu Jacques et sa mère, arriver plus tôt, qui attendaient, furieux. Hey, qu'est-ce que c'est que ça? Tu as changé les serrures? Donne-nous les nouvelles clés tout de suite. Il n'y a aucune raison que je vous donne les nouvelles clés. Vous devez tous les deux quitter cette maison, ai-je dit calmement à Jacques et à sa mère. Face à un Jacques visiblement en colère, j'ai présenté un morceau de papier. C'était une demande de divorce que j'avais déjà remplie. Divorce? Tu es sérieuse?
Sa mère était tout aussi choquée et déconcertée. Kelly, pourquoi en est-on arrivé là? J'ai parlé doucement aux deux qui paniquaient et s'agitaient. À la façon dont vous avez dépensé sans compter chaque jour, êtes-vous sûr que vos finances vont bien? Quel argent? Bien sûr que ça va, a rétorqué Jacques avec véhémence, en postillonnant. L'héritage de ton père arrive, non? Il devrait y avoir encore plus de 50 000 $ sur notre compte joint. Regarde, je vais te montrer tout de suite. Voilà. Disant cela, Jacques a sorti son smartphone et a ouvert l'application bancaire pour vérifier le compte. À ce moment, son expression a changé brusquement. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi l'argent a-t-il disparu? Il était là l'autre jour. En entendant les mots de Jacques, sa mère a également regardé son téléphone à la hâte, son visage montrant la confusion. J'ai révélé la vérité à eux deux alors qu'ils paniquaient, ne comprenant pas la situation. Bien sûr qu'il est parti. Je divorce, alors j'ai déplacé ces 50 000 $ sur mon compte dans le cadre du partage des biens. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Le visage de Jacques s'est tourné vers la colère un instant, puis il a souri d'un air suffisant, comme s'il se souvenait de quelque chose. Très bien, je divorce alors. Transfère l'héritage que tu as eu de ton père tout de suite. Après tout, les biens acquis pendant le mariage sont partagés moitié-moitié lors d'un divorce, non? Eh bien, tu dois mal comprendre quelque chose, ai-je répondu. Tu ne le savais pas? L'héritage que j'ai reçu, même s'il l'a été pendant notre mariage, n'est pas considéré comme un bien commun et n'entre pas dans le partage des biens. Il y eut un moment de silence entre nous, puis les expressions de Jacques et de sa mère ont radicalement changé. Peut-être croyait-il vraiment qu'il recevrait une partie de mon héritage. J'étais juste étonné et ne pouvais que soupirer d'incrédulité. Non, ça ne peut pas être vrai. C'est impossible. Son visage est devenu rouge d'un mélange de déni et de colère. Veuillez vérifier par vous-même, ai-je dit d'un ton moqueur. Jacques a commencé à chercher frénétiquement sur son smartphone. Il est dit ici que les biens hérités par un conjoint d'un parent sont considérés comme des biens propres. Par conséquent, ils ne sont pas soumis au partage et ne peuvent être divisés entre les époux. Quoi? Sérieusement? Sa mère aussi regarda l'écran, choquée. Alors Jacques s'est approché de moi, plaidant désespérément, « Kelly, s'il te plaît, ne divorce pas. Je n'ai ni économie ni travail. Comment suis-je censé vivre si tu divorces ?» Face aux jérémiades de Jacques, je lui ai parlé clairement et fermement. « De quoi parles-tu? Assume tes responsabilités. Je n'oublierai jamais comment vous m'avez traité, tous les deux. Je divorce. J'irai au tribunal s'il le faut. » Intimidé par mon attitude féroce, qu'il n'avait jamais vue auparavant, Jacques et sa mère se sont recroquevillés de peur, gémissant doucement. Les laissant tous les deux abattus, j'ai quitté le café. Par la suite, Jacques et moi avons pu finaliser le divorce sans problème. Les 50 000 $ que j'avais déplacés de notre compte joint ont été reconnus comme faisant partie du partage des biens matrimoniaux. Finalement, j'ai réussi à faire sortir Jacques et sa mère de chez moi. Jacques, ayant déjà dilapidé l'argent du partage des biens, s'est retrouvé sans le sou. De plus, il a été submergé par les factures du voyage à l'étranger et d'autres dépenses qu'il avait payées avec sa carte de crédit, s'enfonçant rapidement dans les dettes. Jacques et sa mère ont dû s'endetter encore plus pour effectuer ces paiements, et ils vivent maintenant dans un appartement délabré, travaillant sans relâche chaque jour pour rembourser leurs dettes. Le contraste frappant avec leur ancien style de vie somptueux a été un choc énorme pour eux. De mon côté, j'ai vendu l'appartement que je partageais avec Jacques. J'ai ensuite déménagé dans l'appartement qui appartenait à mon père. Je continue à travailler comme avant, mais avec l'héritage que j'ai reçu de mon père, je vis une vie confortable financièrement, avec de la gratitude pour mon défunt père dans mon cœur. Je veux prendre un nouveau départ et chérir la vie qui m'attend. Mon objectif est de protéger mon bonheur et de passer mes jours paisiblement.